Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire la bague de chat noir du dessin animé Miraculous Ladybug. J'espère vraiment que ça va te plaire parce que c'est la première fois que je faisais un bijou en pâte polymère et en plus de ça, c'était une bague. Donc, c'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo de couleur noire, vert tropical translucide, un petit emporte-pièce rond et un bouchon un peu plus gros que l'emporte-pièce qui va me servir d'emporte-pièce. Je vais commencer par faire une boule de couleur noire que je vais aplatir et je vais la passer à la pasta machine au cran 4. Je prends mon emporte-pièce le plus gros, c'est-à-dire le bouchon, et je vais faire une pastille avec cet emporte-pièce. J'enlève l'excédent de pâte et avec mon pinceau en silicone, je vais adoucir tout le contour de ma pastille. Et je répète cette étape une deuxième fois pour avoir deux pastilles de même taille. Sur ma deuxième pastille, je vais passer mon deuxième emporte-pièce qui est plus petit et je vais le positionner bien au milieu pour avoir un cercle assez symétrique et uniforme. J'enlève l'excédent de pâte et je vais positionner mon cercle sur ma pastille. Alors là, on peut voir sur les images que ça s'est un peu élargi. Du coup, je vais couper un petit bout et je vais souder les bouts que j'ai coupés pour que ça soit bien proportionné et propre. J'adoucis le tout avec une lingette et pour enlever les démarcations entre les deux pastilles, j'ai mis un point de Fimo liquide et j'ai passé mon pinceau en silicone tout autour de la pastille pour enlever les démarcations. Et c'est vrai qu'à l'aide de Fimo liquide, vu que ça ramollit la pâte un peu plus, ça enlève tout ça, c'est plus facile en fait. J'ai fait 4 petites boulettes de forme doublement conique et je vais les positionner sur les 4 angles. Donc j'ai fait des petits points de repère, des petites marques pour pouvoir m'aider à me repérer. Et je positionne mes 4 petites boulettes doublement coniques à chaque angle où j'ai mon point de repère. Sur chaque petit boudin que j'ai positionné, je vais creuser un peu avec mon pinceau en silicone de chaque côté du boudin pour avoir un aspect d'angle droit, en fait, que ça fasse un aspect un peu pointu. Donc j'appuie sur chaque bord un tout petit peu et avec mes doigts, je vais travailler la pointe qui déborde. Donc il y a juste à appuyer un tout petit peu et ça me donne une belle, ou plutôt 4 belles petites formes pointues. Avec un Tooting Tool, je vais creuser le coussinet au milieu pour faire le logo de chat noir. Et je vais combler les creux avec des petits bouts de pâte vert tropical translucide que je vais positionner pour combler le coussinet et qu'il soit bien en 3D. Donc je vais m'aider pour bien positionner le tout d'un pinceau en silicone moyenne. Et il ne me reste plus qu'à positionner. Et franchement, ça commence à déchirer. C'est très ressemblant, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais faire un gros boudin de couleur noire que je vais aplatir légèrement et je vais le passer à la pasta machine au cran 5 parce qu'il faut que la bague elle soit assez épaisse. Cette fois-ci, je vais travailler sur une plaque en silicone qui contient des petits carrés qui vont pouvoir m'aider à me repérer, à faire des traits bien droits et une bonne épaisseur. Je vais couper une bande de 2 carrés de largeur. Et je vais courber légèrement ma lame pour donner une forme de bague qui va être en forme de vaguelette. Donc je fais cette étape pour le haut de la bague. Et pour le bas, je vais prendre la découpe que j'ai faite, je la positionne pour me repérer et je vais couper exactement la même forme. Je coupe chaque côté de la bague pour que ça soit bien droit. Et maintenant, je vais pouvoir travailler cette bague directement sur mon doigt pour avoir la bonne taille. Et ensuite, je donne la forme qui me convient et je vais continuer à la travailler sur mon plan de travail. Donc, je lui donne légèrement la forme qui va et je vais faire cuire mes 2 parties de bague pendant 20 minutes à 110 degrés.
Une fois que mes deux parties ont refroidi, je vais coller le logo à la bague. Donc je vais utiliser de la colle forte, j'en mets sur la bague, sur les deux angles de la bague et je vais directement positionner le logo à la bague. Donc j'appuie bien fort pour bien que ça accroche et j'oublie pas de bien positionner le logo pour pas que ça soit de travers. Et là on voit que c'est très ressemblant à la bague de chat noir, c'est exactement ça. Pour les finitions, j'ai passé un peu de vernis et on ne voit pas sur les images, mais au niveau du logo de la bague, j'ai passé de la résine époxy et ça enlève toutes les petites imperfections qu'on pourrait voir et c'est beaucoup mieux, j'adore le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à mettre un gros pouce en l'air parce que ça me permet de me soutenir. Ça me montre que tu as aimé la vidéo et ça me fait plaisir tout simplement. Abonne-toi si tu es tout nouveau et que tu n'es toujours pas abonné en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Ou sinon, tu peux regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite. Plague, transforme-moi! Non, ça marche pas. Allez, ciao.